La motivation pour mettre en place la cueillette, en fait, c'est que c'est pour diminuer notre manutention. C'est qu'on a un gros volume de matière compostable, puis on désirait s'assurer de la chaîne, puis que ce soit le plus écologique possible, puis de faciliter la manutention pour nos employés puis nos bénévoles. Les différentes étapes pour réussir à le faire, c'est vraiment en mettant en place un comité de développement durable, de mettre des gens de différents plateaux qui nous ont permis de se concerter puis d'arriver à ce résultat-là. C'est sûr que tous les changements qui arrivent dans une organisation, ça crée certains déséquilibres, des questionnements, savoir comment ça va fonctionner. Mais la mise en place de la cueillette des matières compostables, ça a été quand même bien reçu parce que c'était très, très structuré. Les gens savaient ce qui allait arriver, de quelle façon ça allait arriver, puis à quel moment. Donc, je pense que c'est la structure qui a fait que ça a été bien reçu. Les défis pour mettre en place la cueillette des matières compostables, c'est au niveau de la manutention, comment on allait faire pour prendre des matières quand même importantes, qui sont lourdes, puis s'assurer que les gens les manipulent avec sécurité. Mais on est allé chercher des conseils, on a appelé les entreprises de récupération pour voir de quelle façon on pouvait mieux répondre à nos besoins. Puis pour nous, ce qui a été choisi, c'est d'avoir 2 petits conteneurs plutôt qu'un grand conteneur, ce qui facilitait la manutention des denrées. Je crois que les facteurs de succès de notre démarche, ils résident dans la structure et la planification. Ça a été un projet quand même d'une grande envergure, mais on a mis la structure pour prendre une petite bouchée à la fois. Puis de voir aussi à long terme, c'était quoi notre objectif, pourquoi on faisait ça. On veut avoir un rayonnement, oui, au niveau social, d'aider les gens, mais on pense que notre valeur environnementale doit être mise de l'avant, puis c'était ça notre objectif, c'était ça qui nous motivait à continuer. Mais je dirais vraiment avoir un plan d'action avec des échéanciers puis des personnes qui sont en charge, qui se voient de façon régulière pour faire avancer le projet. Je pense que le truc que je donnerais aux gens qui voudraient participer au projet pilote, c'est de voir plus loin que ce que ça l'implique comme changement. C'est sûr qu'avec tout changement, il y a des ajustements. Il va peut-être avoir une période où est-ce qu'il va avoir une tâche supplémentaire, mais un peu comme quand on était jeune, le recyclage, c'était difficile, puis pourtant maintenant c'est rendu un automatisme. Mais on est allé plus dans cette lignée-là de créer des habitudes, puis finalement on se rend compte qu'il n'y a pas d'effort supplémentaire, puis on se concentre sur les résultats, sur ce qu'on réussit à détourner du site d'enfouissement, puis c'est une fierté de pouvoir dire qu'on réussit. Fait que je pense que de se concentrer sur l'objectif final, puis se rapporter à ça, ça permet de faire les petits changements qui sont nécessaires.